Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Et comme vous le savez, tous les mardis, 12 h, c'est Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et le choc des convictions duquel jaillit la vérité en direct. C'est autant dire que vous pourrez donc, au moyen du numéro qui s'affiche, poser toutes vos questions pour Homéostasie d'aujourd'hui en direct. Donc avec Monsieur Saïd, le thème évidemment c'est les signes des vrais prophètes. Et là nous parlons de vrais prophètes, en tout cas si vous en avez un, faites attention aux signes que Monsieur Saïd va délivrer aujourd'hui pour que nous sachions si vraiment notre prophète est prophète ou pas. Parce que par les temps qui courent, ils sont légion des gens qui s'auto-proclament comme ça un beau matin prophète et qui veulent comme ça là, drainer des foules alors qu'on ne reconnaît en eux aucun de ces signes, sinon ils n'ont pas tous ces signes au complet. Et donc c'est des pseudo-prophètes que Dieu ne connaît même pas du tout. Et du coup, quand nous regardons l'histoire biblique, nous regardons les trois religions monothéistes, sinon le judaïsme, le christianisme et l'islam qui vient clôturer, nous verrons si là-dedans, quels sont les signes des prophètes qui sont dedans pour que nous puissions les comparer avec nos prophètes qui, par les temps qui courent, causent beaucoup plus de dégâts qu'ils ne font de bienfaits. Alors, Monsieur Saïd, la problématique est de vous et la pensée du jour homéostasique est nulle. N'est pas prophète qui le veut, pardon. N'est pas prophète qui le veut. Ça ne se décrète pas, on ne décide pas, on ne s'auto-proclame pas un beau matin. En tout cas, je voudrais devenir prophète et on le devient. Il y a des critères, sinon il y a des signes que maîtrise M. Saïd. M. Saïd, bonjour. Bonjour, M. Alors, ceux qui vous suivent chaque fois sur ce plateau de Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, ils disent M. Saïd, dans sa simplicité, dans sa souplesse, il dérange énormément parce qu'il vient toujours contredire ce que les gens ont toujours accepté depuis longtemps. Est-ce que vous venez encore pour contredire? Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Vous voyez l'objectif de la communauté musulmane Ahmadiyya, comme nous disons que... Donc vous êtes le missionnaire? Je suis missionnaire, mais je suis représentant de notre chef spirituel. Maintenant, lui aussi, il est représentant du Messie que Dieu a envoyé. Ah. Maintenant, comme c'est le Messie qui devait venir pour mettre toutes les choses sur le rail, et il y a les chrétiens qui attendent un Messie, les musulmans aussi ils attendent. Et les autres aussi religieuses, ils attendent leur messager de retour. Maintenant, quant à l'islam, dans le Saint-Coran, Dieu a tout parlé en détail. Tout ce que l'homme avait besoin, Dieu a parlé dans le Saint-Coran. Vous ne pouvez pas dire quelque chose que non, l'homme avait besoin de telle chose, mais Dieu n'a pas donné les détails sur ça. En tout cas, le Saint-Coran contient des réponses à toutes nos questions. Toutes les questions. Toutes les problématiques qu'on peut se poser dans la vie, de toutes les races. Et toutes les étapes du monde. Voilà. Maintenant, le problème qui se pose ici, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se autoproclament d'être prophètes. Eux-mêmes, ils se disent prophètes. Ils décrètent par eux-mêmes qu'ils sont prophètes. D'abord, pour connaître un prophète, la première condition, il faut que le temps se demande, il faut qu'il y ait un prophète qui vient. Parce que les gens sont perdus, ils ne connaissent absolument rien de la spiritualité, ils ont totalement abandonné Dieu, ils se trouvent vraiment dans les ténèbres. À ce moment-là, il y a les gens qui ont la douleur pour Dieu, la douleur pour la spiritualité, ils sont devenus aveugles dans telles ténèbres. À ce moment-là, il se dit que c'est ça le temps d'un guide. Il faut que guide vienne. Parce que nous avons utilisé toutes sortes de moyens, mais on n'a pas trouvé de solution. On n'a pas trouvé de solution. D'abord, le temps. Il faut qu'il y ait le temps. Deuxièmement, la personne qui vient, il faut qu'il présente les anciennes prophéties faites par les anciens prophètes pour lui. À ce moment-là,
D'abord, il a présenté, voilà, regardez, vous avez aujourd'hui telle situation, il demande qu'il faut un guide. Maintenant, Dieu m'a envoyé. Et voilà ce qu'on m'avait déjà parlé, de tel prophète, tel livre, tel livre, tel livre. Tel prophète avait déjà annoncé mon arrivée Oui. et ma mission. Maintenant, troisième chose qui est tellement importante aussi, que quand il arrive, il faut qu'il y ait une manifestation divine sur lui. Il faut qu'il y ait des signes que Dieu démontre que voilà la personne que j'ai envoyée. Ces trois choses obligatoirement pour une personne qui déclare qu'il est un messager, un prophète. Maintenant, dans les détails, nous avons plusieurs exemples à donner pour approuver que quelqu'un est venu de la part de Dieu ou non. Pourquoi? D'abord, c'est la loi divine que si quelqu'un vient déclarer que je suis Dieu, Dieu ne châtie pas. Ah. Pourquoi Dieu ne châtie pas? Dieu connaît qu'une personne qui se présente comme un Dieu, il ne peut pas tromper les gens. Pourquoi il ne peut pas tromper les gens? Les gens, par rapport à ce qu'ils connaissent, ce que Dieu a mis dans leur cerveau, c'est lui qui distingue le bien du mal, c'est lui qui a un discernement. Il dit que la personne qui mange avec nous, qui dort, qui a des fatigues, qui parfois tombe malade, maintenant, il y a trop de problèmes dans la maison, mais il s'est dit Dieu comment. C'est-à-dire, avec tous les problèmes, il ne peut pas tromper quelqu'un. Maintenant, ce que Dieu a dit, qu'une personne, s'il vient de dire qu'il est prophète d'Allah, prophète de Dieu, à ce moment-là, il y a deux choses. Ou soit il est un menteur, ou soit il est un véridique. Parce que ce n'est pas écrit sur son front de la part de Dieu, c'est un prophète. Non, on ne peut pas voir ça. Ce n'est écrit nulle part. Maintenant, c'est une personne simplement, il s'élève, il dit que Dieu m'a révélé. Maintenant, sur ça, Dieu réagit. Dieu a dit que c'est lui qui vient à mentir à mon nom. À ce moment-là, je vais réagir contre lui. Afin qu'il ne puisse pas tromper les gens. C'est ça que la première des choses dans le Saint-Coran, que pour apprendre que réellement la personne qui s'est présentée, il est véridique. Le Saint-Coran, il dit que chaque prophète, quand il vient, il présente sa vie avant qu'il soit prophète. Parce que il dit, dans le Saint-Coran, il dit Fakad labistu fikum umara min qablehi afala taqilun, que j'ai passé toute ma vie avant que j'annonce que je suis un prophète. Pourquoi vous ne comprenez pas? Mais comment ça devient un signe qu'il est un prophète? Il a dit que toute une grande vie j'ai passé parmi vous. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? C'est-à-dire, quand un prophète vient, il faut que cette personne soit connue au milieu de ces gens. Ce n'est pas qu'on ne vous connaît pas, tu es né où, tu es grandi où, quel était ton comportement, mais brusquement tu te lèves. Tu tombes comme un cheveu dans la soupe. Le Saint-Coran, il dit que d'abord, le prophète, il présente sa vie. Sa vie. Avant qu'il soit prophète, c'est un signe pour lui. C'est-à-dire, tout le monde lui connaît, depuis naissance. C'est ça que le prophète Mohammed sallam, je vais vous prendre un exemple, le prophète Mohammed sallam. Tous les Mekwa, pas seulement qu'ils connaissaient le prophète Mohammed, ils le respectaient beaucoup. Depuis naissance jusqu'à 40 ans, il n'a pas encore annoncé qu'il est un prophète. Il ne savait pas. Maintenant, tout le monde, les Mekwa, on lui utilisait des mots. Sadiq, Amin. Sadiq signifie véridique. Amin signifie l'homme de confiance. C'est comme ça qu'on le qualifiait déjà, avant même qu'il devienne prophète. Avant qu'il devienne prophète. C'est-à-dire les gens, ils venaient laisser les biens chez lui. Et n'importe quel moment il vient, il le retire. C'est ça qu'on lui donnait le nom Al-Amin. Al-Amin signifie l'homme de confiance. Et deuxièmement, As-Sadiq. Sadiq signifie véridique. Maintenant, le moment que le prophète Mohammed sallam, il a reçu la révélation, il a appelé d'abord toute sa famille, toutes les tribus de la Mecque. Toute sa famille, il a appelé. Il a dit que si je vous dis que derrière les montagnes,
il y a des militaires qui viennent vous attaquer. Est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit que oui. Nous allons croire. Pourquoi nous n'allons pas croire? Parce que depuis naissance, on vous a dit que tu n'as jamais menti. Vous comprenez? Oui. Comme nous n'avons jamais menti, tout ce que tu vas dire, c'est la vérité. On va croire. Vous comprenez? Le prophète, il a dit que je vous avertis qu'il y a le Satan qui vient derrière ces montagnes, qui est en train de vous brouiller à tout moment sur la question de Dieu. Maintenant, je vous annonce que je suis un prophète d'Allah. C'est Dieu m'a envoyé vous protéger contre ces militaires de Satan. Maintenant, il y a une personne qui s'élève dans sa famille, qui était parmi les chefs de la Mecque, Abu Lahab. Il dit c'est le premier mensonge. Vous comprenez? Il dit en tout cas, depuis toujours, vous n'aviez jamais menti, mais là, c'est le premier mensonge. Et il faut retenir bien que le Saint-Coran, il présente la vie d'un messager avant toute la vie qu'il a passée. Le Messie premier, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a dit que depuis que je suis né, jusqu'à que je suis, Dieu m'a révélé et j'ai prononcé que je suis envoyé de Dieu. Est-ce que vous pouvez reprocher quelque chose? Réfléchissez bien sur ce sujet. Il a passé toute sa vie devant parmi vous. Quand il avait écrit le premier livre, le Barahine Ahmadiyya, en 1882, tout le monde, surtout les musulmans, ils attendaient ce livre. Parce que, d'un côté, les chrétiens étaient en train d'attaquer sur l'islam, sur le Saint-Coran et sur les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont écrit des livres sales, mais les musulmans n'avaient pas la réponse. L'autre côté, les hindous qui étaient en train de manipuler les musulmans. Le Messie premier, il a écrit le premier livre en 1882, là où il a répondu en détail toutes les questions, toutes des attaques par les chrétiens, par les pasteurs contre l'islam. Il a tout donné les détails, tout répondu là. Et tous les musulmans, quand ils ont lu, ils ont inspiré. Et ils étaient tellement contents, même il y a une personne qui était devenue grand ennemi de Messie premier, Maulvi Mohammed Hussain Batalvi. Il a écrit, il avait son journal. Dans le journal, il a écrit que je connais cette personne-là. Depuis naissance, je connais. Il a le souci pour l'islam. C'est-à-dire qu'il a écrit un grand article là où il a mentionné le caractère du Messie premier. Là où il a dit que non, cette personne, il est en train de servir l'islam depuis qu'il est né. Maintenant, quand le Messie premier, il déclare que c'est Dieu qui m'a choisi aujourd'hui pour vous, le Messie que vous attendez, la première personne, il a dit que non, c'est peut-être, j'avais mal écrit. Peut-être je vous ai monté, maintenant tu es devenu trop courageux pour dire certaines choses qui n'est pas bien. Je vais vous faire descendre. Et après toute sa vie, il a passé, on dit que sur la gare, à la gare, chaque personne qui partait chez le Messie premier, il a arrêté, il dit que non, on n'a pas besoin d'aller là-bas, il est déjà malade, il va bientôt mourir. Pourquoi vous partez chez lui? Maintenant, il y a beaucoup de gens, quand ils disaient que pourquoi vous partez chez lui, il est devenu fou, il est devenu malade. Maintenant, on avait encore l'intention il faut qu'on lui voie ça. Parce qu'il a déclaré qu'il est Messie, mais comment il est en train de mourir, il est malade. Et c'est ça qu'il y a beaucoup de gens, quand il arrivait, ils découvraient la vérité, que non, la personne est en train de nous tromper. C'est ça que le Messie premier, il a dit que la première condition d'un messager, de connaître la vérité, d'abord la vie avant qu'il soit messager. D'accord. Monsieur Saïd, c'est vrai que vous avez d'autres détails, mesdames et messieurs. Monsieur Saïd, chaque fois, il vient nous alimenter, il vient nous donner de la lumière sur l'islam. Mais première question, est-ce que la vie du prophète de l'islam était donc sans faute, sans péché, sans défaut, avant qu'il ne devienne prophète? Parce que nous, on pensait que quand il est devenu prophète, Dieu l'a purifié. Mais avant, donc il était homme de confiance, il était véridique avant de devenir prophète. C'est ça que j'ai dit, que c'est d'abord son peuple qui vont juger. Ceux qui ont vécu avec lui. C'est ça que son peuple, ils ont jugé. Ils ont jugé comment?
ils ont dit que nous connaissons que tu es véridique, nous connaissons que tu es un homme de confiance. Comprenez? On lui faisait dire confiance avant qu'il devienne prophète. Avant qu'il s'annonce, avant qu'il dise qu'il est venu de la part de Dieu pour tel message. Pas seulement le prophète Mohammed sallam, presque avec chaque prophète c'est comme ça. Dans le Saint-Coran, Dieu a relaté l'histoire. Ah. Mais avec le Messie premier. Hazrat Shoaib al-Islam, c'est un messager que le Saint-Coran a parlé. Les gens disaient quand il a annoncé que je suis un messager d'Allah, un messager de Dieu, maintenant son peuple, ils ont commencé à regretter. Ils ont dit que Shoaib, tu étais un homme de confiance, on avait tout l'espoir sur toi, maintenant tu es devenu comment? Comment tu as déclaré ça? Pourquoi tu as déclaré ça? Cela signifie que les gens, ils mettent déjà confiance en lui. Ils ont l'espoir sur lui. Maintenant, comme ce qu'il va dire, c'est contredire leur comportement, oui. À ce moment-là, ils perdent l'espoir. Mais en réalité, c'est ça la personne qui est choisie par Dieu. Et Dieu dit dans le Saint-Coran que la personne que j'ai envoyée, c'est moi et la personne qui va gagner. Ça, le décret d'Allah. Ça, il a fait la loi. C'est ça que nous voyons depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallam, jusqu'au Messie premier. Maintenant, il n'y a pas aucun prophète qui a achevé sa mission. Tous les prophètes, ils sont venus. Malgré la persécution, ils étaient persécutés. Mais ils ont gagné. Ils ont progressé. Et devant eux, les ennemis étaient détruits. D'accord. Maintenant, le Messie premier, avant que lui se révèle au monde, avant qu'il se révèle à ses contemporains, aux gens qui vivaient avec lui, quelle était sa vie à lui? Est-ce qu'il était aussi exemplaire? Est-ce qu'autour de lui, on s'était rendu compte qu'on avait affaire à un homme exceptionnel? Parce qu'il est quand même le Messie promis par le saint prophète de l'islam. Le Messie promis, depuis naissance et jusqu'à 40 ans, jusqu'à ce qu'il a déclaré qu'il est le Messie et le Mahdi, toute la vie est passée devant les gens. Et les gens, ils ont écrit les livres sur lui. Pas seulement la communauté qui a écrit, mais il y a les ennemis qui ont écrit sur lui aussi. C'est ça que je n'ai pas encore le temps de détailler ici. Peut-être un jour, on va parler sur sa vie, comment il a été passé. Maintenant, vous voyez, il ne travaillait pas. Le Messie premier, il ne travaillait pas. Parce que tous les jours, il est là pour lire le Saint-Coran, lire la Bible, lire les autres livres, pour comparer, pour répondre. Pour trouver des réponses aux questions maintenant, que les gens se posaient. Son père, il avait toujours le souci. Il dit que les autres, ils travaillent, lui, il ne travaille pas. Pendant qu'il est vivant, il est en train de lui nourrir. Maintenant, après la mort, qui va lui nourrir? En tout cas. Maintenant, il cherchait toujours à lui forcer afin qu'il puisse travailler. Maintenant, un jour, quelqu'un est venu, il a dit que on voit toujours les autres fils, mais on dit que vous avez un petit-fils aussi, mais on ne lui voit pas. Maintenant, il dit que non, il est dans la mosquée toujours, il est ferme là-bas, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, si quelqu'un veut voir, il faut qu'il parte là-bas pour lui voir. De son temps passait toujours écart des autres personnes. Il n'était pas toujours ensemble. Il n'était pas trop souvent avec les autres. Maintenant, un jour, son père, il a forcé, il faut que tu travailles. Parce qu'il y a une poste qu'on m'a proposée, que vous pouvez lui envoyer à Saint-Ville, là où aujourd'hui nous habitons. Maintenant, le Messie premier, à ce moment-là, il a travaillé pendant 4 ans. Et on dit que les collègues qui travaillaient ensemble, ils disent que directement, ils venaient dans son bureau et ils voyaient que chaque jour, sur sa table, ils écrivent une verset coranique. Et chaque jour, ils changent la verset coranique. Maintenant, un jour, ils ont demandé que, mais chaque jour, vous écrivez une verset coranique, après demain, tu changes. Pourquoi ça? Il a répondu, il dit que comme il y a les autres musulmans qui disent que 5 jusqu'à 500 versets, c'est déjà annulé dans le Coran. Pendant que Dieu a dit dans le Saint-Coran, c'est le Saint-Coran, c'est dernier charia, c'est dernière loi de Dieu. Mais comment 500 versets sont déjà écartés dans le Coran? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé la solution. À ce moment-là, il est en train de prendre chaque verset
Il réfléchit sur ça. Pendant qu'il est là, dans le bureau, le verset reste devant lui, il réfléchit. Et le moment qu'il trouve la solution, il met à côté, il prend maintenant l'autre verset. Et jusqu'à ce que le Messie premier, il a déclaré que le Saint-Coran, depuis que Dieu a révélé, jusqu'aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde, aucun mot du Coran qui sera écarté. D'accord. C'est toujours valable. D'accord, mais après le Messie premier, il y a eu combien de successeurs à ce jour? Il y en a déjà eu combien qui ont succédé au Messie premier? Oui, le Messie premier, après la mort du Messie premier, la communauté musulmane Ahmadiyya, les membres de la communauté, ils ont choisi le successeur de Messie premier, comme le Saint-Coran a parlé, comme c'était passé après la mort du prophète Mohammed sallam. Maintenant, aujourd'hui, nous avons 5e successeur de Messie premier, qui s'appelle Mirza Masroor Ahmad, qui vit à Londres. Alors, la vie de ces 5 successeurs, donc les 4 sont déjà partis, il y a le 5e qui est sur place, leur vie, avant qu'ils ne soient choisis par la communauté, avant qu'ils ne deviennent ces leaders spirituels, est-ce que cette vie aussi, leur vie était aussi autant exemplaire que la vie du Messie premier, autant exemplaire que la vie du saint prophète lui-même? Oui, je pense que Dieu a dit dans le Saint-Coran... Est-ce qu'ils se sont distingués des autres de par leur comportement? Je pense que Dieu a dit dans le Saint-Coran que c'est moi qui choisis les califes successeurs sur la terre. Et surtout le moment qu'on a choisi 5e calife, ce n'est pas tout le monde qui lui connaissait. Parce que c'était une personne, un administrateur qui restait dans le bureau, que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Moi, 4e calife, il était un missionnaire. Tout le monde le connaissait parce qu'il partait partout, il faisait les conférences, il faisait les discours, il faisait les questions-réponses avec les autres musulmans, avec les chrétiens. Il était une personne très connue. Maintenant, au moins 5e calife, il était un directeur. D'abord, il a passé 8 ans au Ghana, étant un directeur de l'école. Maintenant, le moment que 4e calife il était mort, ils sont tous réunis dans la mosquée à Londres. C'est ça que le calife lui-même, il dit qu'il était dans les derniers rangs. Maintenant, quelqu'un a proposé son nom. Maintenant, il a écouté quand quelqu'un proposait son nom, comme il y a quelque chose qui est tombé sur lui, qu'il a commencé à trembler. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, après cela, quand il y avait 3, 4, 5 noms qui étaient proposés, après quand le président il a dit qu'il faut qu'on passe par le vote, à ce moment-là, tout le monde se levait la main pour lui. Il y a les gens qui ne connaissaient même pas, mais ils ont se levé la main contre lui, pour lui. C'est ça qu'il était choisi comme ça, calife. Maintenant, la vie d'un calife, après qu'il soit choisi, c'est ça qui nous montre qu'il était élu par Dieu. Justement, après qu'il soit choisi, on est devenu calife. Mais alors, on doit prêcher par l'exemple d'abord. Alors dites-nous, M. Saïd, entre nous soit dit, depuis que le Messie premier, on ne l'a pas vu, depuis que le 5e successeur est là, lui, vous le connaissez. Vous avez connu le 4e? Oui, quand on était petit. Quand vous étiez encore petit. Bon, maintenant, là, vous êtes mûr, vous êtes responsable avec le 5e. Oui. Depuis que vous l'observez, depuis que vous regardez, depuis que vous étudiez ses faits et gestes, est-ce qu'il ne vous a pas déçu quelque part là? Est-ce que vraiment il vous fait honneur? Il fait honneur à la communauté? Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit élément où il nous a quand même fait honte devant le monde entier? Oui, je pense que... en toute vérité, quoi. Nous sommes les suivants de ce calife. Il est notre guide. Oui, mais s'il fait quelque chose de mauvais, vraiment dites-nous ça. J'ai dit qu'il faut que nous demandons aux les ennemis. Ah. Vous comprenez? On demande plutôt à ses ennemis? Ou les gens qui ne suivent pas, qui ne sont pas dans la communauté. Qui ne sont pas de la communauté. Par exemple, il y avait un écrivain anglais. Il écrivait l'histoire d'une personne qui est connue. Un jour, il est venu rencontrer 4e calife. Maintenant, il a commencé à écrire, il a commencé à écouter, poser des questions afin qu'il puisse écrire un livre sur lui. Maintenant, son titre était que un jour de la vie de cette personne, que comment il passe toute la journée. Maintenant, quand il a demandé à 4e calife, quand vous réveillez jusqu'à dormir, tu passes comment toute la journée, toutes les activités. Quand 4e calife il a commencé à lui expliquer comment ça passe, à ce moment-là, il a changé le titre. Il a dit que la vie d'une personne dans un seul jour,
Vous comprenez? Ce que nous faisons pendant toute la vie, il fait seulement d'un seul jour. Ah. C'est ça que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand un jour on aura l'occasion, vous allez rencontrer. Nous brûlons. Chaque jour. Nous brûlons d'envie de le rencontrer. Pour vérifier un peu tout ce que vous dites là. Les milliers de lettres qui arrivent chaque jour, il faut que toutes les lettres passent devant lui. Il lit lui-même. Et il répond par sa main. Millions de lettres chaque jour. Il prend le temps de répondre. Et encore, individuellement. Il y a des rencontres chaque jour. Oui, il mais y a M. les autorités qui est-ce que lui viennent. ne se fâche pas avec ses collaborateurs? Parce que les gens qui sont puissants là, souvent ils sont colériques. Ils ont des sortes d'humeur. Ils torturent leurs collaborateurs. Le Saint-Coran. Ils sont orgueilleux, ergotiques et tout ça. Lui. Le Saint-Coran, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu n'étais pas doux et calme, les gens se trouvent autour de vous, vous ne verrez plus. En tout cas. Ce sont les hommes dédiés qui ne se fâchent jamais. Vous comprenez? Parfois nous nous fâchons. Mais ils ne fâchent jamais. Le Saint-Prophète sallam, il y a les gens, les ennemis du Prophète sallam qui venaient pour l'injurier devant ses compagnons. Les compagnons à cherché à répondre. Le Prophète l'interdisait. Maintenant, grâce à cette, qu'est-ce qu'on dit, l'amour envers l'humanité, qu'il y a beaucoup de gens qui étaient convaincus. Cet amour, cette douceur, cette tolérance et tout ça. Mais dites-nous des questions que se posent certaines femmes qui nous suivent. Est-ce que le calife est marié ou pas? Le 5e calife, le successeur. Oui, 5e calife, il s'est marié, il a 2 enfants. Voilà. Mais est-ce qu'il brutalise pas sa femme quelque part? Vous n'avez pas vu un jour la femme sortir avec l'œil au beurre noir ou bien rester dans la maison en pleurnichant parce que lui, au moment où vous ne regardez pas, il est brutal, peut-être. Oui, je pense que ça, les jours que vous allez voir vous-même, vous allez constater. On rappelle, mesdames et messieurs, que nous avions raté de peu le calife en Allemagne quand nous étions avec M. Saïd. Compte tenu des tracasseries de l'ambassade, on est arrivé après son départ, il était déjà reparti à Londres. Et que si l'occasion se présentait, Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, peut-être bien que sera à Londres pour prendre des images, non seulement prendre des images, mais voir par nous-mêmes comment il se comporte le calife. Parce que justement, même à la Maison Blanche, on le respecte, M. Saïd. Les photos que nous avions vues là, c'est du trucage ou bien partout, vraiment il est respecté? Il est bien reçu, il est trop respecté parce qu'il est en train de donner les idées pour établir la paix dans le monde. Voilà, maintenant quelqu'un pose cette question, M. Saïd. On est d'accord avec tous ces signes-là que vous donnez. Mais tous les prophètes ont les mêmes signes. Et même aujourd'hui, dans les églises de réveil, les prophètes ont les mêmes signes. Vous venez ici pour parler de ces signes. Parce que vous avez vu des faux prophètes quelque part. Tous les prophètes sont des prophètes et de bons prophètes. Quelqu'un dit ça? Non, il y a beaucoup de prophètes qui sont venus. Ils étaient tués aussi. Ils étaient tués aussi. Tués, parce oui. qu'ils étaient des faux prophètes. Ah. Pourquoi la Bible elle-même, il dit dans le Torah, faux prophète sera tué. Parce que Dieu ne laisse pas tromper les gens. Le Saint-Coran aussi, il dit. Le Saint-Coran, il dit pour le prophète Mohammed sallam. Il dit que Walau taqawwala alayna baz al-aqawil la khazna minhu bil yamin summa la qatana min al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Surah Al-Haqqa, versets 45 et 47. Que si vous dites qu'il a fabriqué tout un Saint-Coran, lui-même, ce n'est pas Dieu qui lui a révélé. Dieu dit que si il seulement présenter un mot seulement, quelques paroles, que c'est Dieu qui lui a révélé pendant que ce n'est pas Dieu qui lui a révélé. Dieu devait lui saisir avec la main droite. Il devait couper la gorge. Et parmi vous, personne qui pouvait lui protéger de ma main. Ça, c'est les réactions des gens, des réactions de Dieu contre la personne qui va mentir au nom de Dieu. Dieu ne laisse pas à la personne pour tromper les gens. La vie d'une personne, la vie d'un messager, c'est quoi? Qu'il faut qu'il soit persécuté. Il faut qu'il y ait des ennemis. Maintenant, il faut qu'il y ait les attaques aussi, physiques. À ce moment-là, quand Dieu va lui protéger, c'est ça qui va montrer que non, il était venu de la part de Dieu. Il était venu de la part de Dieu. Ça maintenant, montre le pouvoir de Dieu, la puissance. Le moment que Pharaon, le Saint-Coran a parlé de ça,
le moment que Pharaon, il a commencé à chercher, il était en train de demander à ses disciples comment on peut tuer Moïse. Maintenant, parmi eux, le Saint-Coran, il dit qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà crié à Moïse, mais il avait encore coché la foi. Pharaon ne savait pas. À ce moment-là, il a dit chez le Pharaon, maintenant, s'il est venu de la part de Dieu, il va progresser. Maintenant, s'il est en train de mentir, vous n'avez pas besoin de chercher à le tuer, Dieu lui-même, il va le tuer. Son mensonge va tomber sur lui. Vous comprenez? C'est ça que si quelqu'un est véridique, il va progresser. Pourquoi dans le Saint-Coran, Dieu a dit que Fa'inna Hizballahi humul ghalibun, que la partie d'Allah, le groupe d'Allah qui va prospérer, qui seront au-dessus. Maintenant, les gens qui sont en train de mentir au nom de Dieu, Dieu a dit La'anatullahi al-Kazibin, les malédictions seront sur les gens qui mentent. Et le Saint-Coran, il dit encore وَمَنْ يَلْعَنِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا, qu'une fois, quand Dieu a maudit quelqu'un, vous ne pouvez pas trouver une aide pour lui-même. Il va tout perdre. C'est ça que la personne qui est venue de la part de Dieu, c'est la personne qui sera bénie. Il sera protégé par Dieu lui-même. Le Messie premier, il écrit que dans la vie du prophète Mohammed, il y avait 5 moments qui étaient venus là où la mort était sûre. 5 moments où il était vraiment en danger. La mort était sûre. La mort était sûre. Et parmi les moments, il y avait un que le prophète il est parti dans une bataille. Il y a le juif, une femme juive qui a préparé un repas. Il a demandé à les compagnons que je veux inviter le prophète avec quel compagnon qu'il vienne manger chez moi. Le prophète il a accepté. Ils sont partis manger. Maintenant, la femme, il a mis la poison dans la nourriture. Elle a carrément empoisonné. Vous comprenez? Il y a un compagnon qui a déjà pris un morceau. Il avait déjà mis dans la bouche, il a avalé. Le prophète, il a pris aussi. Dès qu'il a mis dans la bouche, Dieu lui a révélé, dévale-toi. Jette. Pourquoi cette nourriture est poisonnée? Le prophète a jeté ça et il a interdit aux autres compagnons de ne pas manger. Maintenant, la personne qui avait déjà avalé, il était mort. Vous voyez? Maintenant, quand on a demandé à la femme pourquoi tu as fait ça, maintenant, elle a dit que comme je savais que si c'est un prophète de Dieu, Dieu va lui protéger. Maintenant, s'il est un menteur, il faut qu'il meure. Pourquoi il est en train de tromper les gens? Vous comprenez? Maintenant, quand il a donné cette raison, le prophète a dit pardonnez-lui. Laisse-lui partir. Un compagnon qui est déjà mort à cause de cette poison. Le prophète lui-même, il avait déjà mis dans la bouche. Maintenant, le prophète lui a pardonné. C'est ça un prophète. Et c'est ça la promesse de Dieu, que je vais protéger, parce que c'est moi qui lui ai envoyé. Alors, M. Saïd, le prophète lui-même, le Messie premier, et les 4 autres successeurs qui sont partis, est-ce qu'ils n'ont pas été tués par quelqu'un comme ça là? Est-ce qu'ils sont morts de leur belle mort programmée par Dieu lui-même? Ou bien, bon, leurs ennemis sont arrivés un jour, l'un d'entre eux, paf, a été tué. Vous voyez, d'abord, la promesse de Dieu, c'est avec les messagers d'Allah que Dieu lui-même il choisit. Vous comprenez? Maintenant, les vrais compagnons, les prophètes, ou qu'est-ce qu'on dit, ces compagnons, ils peuvent tomber à martyr. Vous comprenez? Les compagnons du prophète. Il peut tomber à martyr. Oui. Vous comprenez? Si quelqu'un fait là, un combat... on ne regarde pas là-bas, mais on parle de... Maintenant, je dis que c'est quand Dieu a promis ça avec son messager qu'il a choisi lui-même. D'accord. Après, il y a les successeurs. Vous comprenez? Le successeur du Saint-Prophète ou le successeur de Messie premier ou les autres successeurs. Maintenant, en regardant leur vie, si ça arrive qu'ils étaient attaqués et ils étaient tombés en martyr ou tués, à ce moment-là, nous ne pouvons pas dire qu'ils n'étaient pas venus de la part de Dieu. Parce que ils sont en train de suivre, présenter la personne qui était venue de la part de Dieu. Pour lui que Dieu avait choisi. Lui et ils n'ont rien présenté de nouveau. Ils sont en train de seulement transmettre son message.
Exactement. Ils ne prennent pas la place de celui-là, mais ils transmettent. À cause de cela, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le premier calife Abu Bakr Siddiq, il était mort, une mort naturelle. Maintenant, le deuxième calife, il était tué. Troisième calife, il était tué. Quatrième calife de l'islam, il était tué. Ça, c'est après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les derniers trois califes, ils étaient tombés à martyrs. Donc, il y avait trop d'ennemis autour d'eux. Et à cause de cela, cinquième calife, ils n'ont pas pu choisir. Parce qu'entre eux, il y avait tellement des autres. Depuis là, les musulmans commencent à diviser jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ont perdu les milliers, là, les centres. Le califat, c'était centre. Et le saint prophète Mohammed sallam, il a dit que si vous perdez cette porte-là, vous ne serez jamais unis. Jusqu'à ce que Dieu va encore envoyer un califat. Maintenant, le Messie premier, il a laissé aussi testament. Dans le testament, il a écrit qu'après moi, il y aura la deuxième manifestation de Dieu dans la forme de califat ou successeur qui va durer pendant longtemps avec vous. Voilà. Le premier calife du Messie premier, il était élu et mort naturellement. Deuxième calife de la communauté, c'est le fils promis aussi, le fils de Messie premier. Quand on lui avait choisi calife, il avait encore 25 ans. Et il est mort en 1965. 52 ans de califat. Et c'est lui qui a amené la communauté partout dans le monde. C'est lui qui a donné tous les plans, le système de la communauté, c'est lui qui a établi. Il était aussi attaqué dans la prière. Pendant qu'il était en train de diriger la prière, derrière quelqu'un venu il l'a attaqué par le couteau. Mais heureusement, il n'était pas touché gravement, on lui avait amené à l'hôpital. Après, je pense, 6 ans, 7 ans de cette attaque, il était mort, une mort naturelle. Maintenant, troisième calife, il était mort, une mort naturelle. Quatrième calife, il est mort, une mort naturelle. C'est fort, M. Saïd. Mais pourquoi tous les musulmans du monde, devant ces réalités-là, devant ces vérités-là, pourquoi ils n'ont pas tous fait allégeance au Messie premier? Pourquoi ils ne sont pas tous venus autour de la communauté musulmane Ahmadiyya alors que vous remettez la vérité islamique de l'islam sur ses bases? Pourquoi tous ils n'ont pas compris ce message que vous expliquez facilement? Voyez, regardez l'histoire de tous les messagers. Ils n'ont pas accepté facilement. Non. Jésus lui-même, il était persécuté. Il avait combien de 12 disciples seulement? Malgré tout le bien qu'il faisait aux gens. Seulement 12 disciples. Seulement 12. Le christianisme a répandu dans le monde. Quel moment? Le moment que les Romains, ils ont accepté officiellement le christianisme. C'est après 3 siècles de Jésus. Après 3 siècles. Et le Messie premier, il a dit, les 3 siècles ne passeront pas. Et les chrétiens et les musulmans, ils vont perdre l'espoir que quelqu'un va descendre du ciel. Ils vont abandonner cette fausse croyance-là. À ce moment-là, la communauté va répandre à travers le monde. Encore, c'est 125 ans. Mais aujourd'hui, la communauté déjà trouve dans 210 pays du monde. 210 pays. Encore, c'est 120 ans, 125 ans. Il reste encore 175 ans. Vous comprenez? Dans l'avenir, dans 100 ans encore, vous voyez, la communauté ira encore un peu plus loin. Pendant que je suis seul ici au Congo. Vous comprenez? Je suis seul ici au Congo depuis 2005. Maintenant, nous avons déjà construit 9 mosquées ici. 9 mosquées. Vous comprenez? Par quel miracle, M. Saïd? C'est ça la vérité. Malgré que la persécution, il y a les gens qui viennent dans votre programme de Zangiri. Contre vents et marées, vous progressez. On est en train de progresser. C'est ça la promesse de Dieu dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran, il dit Afala yarawna anna natil arda nankosuha min atrafiha afahumul ghalibun, qu'il ne va pas que Dieu est en train de les réduire. Et la personne qui est venue de la part de Dieu, il est en train de répandre. Et tous les messagers, ils sont répandus, qu'est-ce qu'on dit sur la terre, progressivement, ce n'est pas brusquement. Quelqu'un dit, mais M. Saïd, jusqu'à preuve de contraire, le saint prophète de l'islam n'était pas noir. Nous ici, nous sommes en Afrique et nous avons aussi nos prophètes à nous. Mais pourquoi vous emmenez le message du prophète d'ailleurs jusqu'ici? Pour quelles raisons vous voulez
que nous tous, nous adhérions à cette vérité, alors qu'on a des Bundoudia Congo, on a des matuanistes, on a des Ngunza dans ce pays. Voyez, donc on n'a pas besoin d'un prophète qui vient d'ailleurs. Le problème, qu'est-ce que quoi? vous fabriquez chez nous ici? Ce n'est pas nous qui choisissons les messagers. Nous connaissons que nous avons un seul créateur. Ou soit que pour l'Afrique, il y a un autre créateur. Non, c'est le même Dieu qui a créé le ciel et la terre. Si le même Dieu, et c'est le même Dieu qui nous a créé un soleil, la lune, que tout le monde noir, blanc, ils sont en train de profiter de ces lumières. Ben oui, évidemment. Vous comprenez? Maintenant, c'est Dieu lui-même. Il connaît quel moment et qui il va choisir son messager. Si l'homme il choisit un messager, à ce moment-là, on peut dire que pourquoi vous avez choisi pour nous? Vous choisissez pour vous. Maintenant, quand Dieu choisit, vous ne pouvez pas rejeter. Parce que Dieu ne regarde pas ni figure ni couleur. Nous sommes tous la créature de Dieu devant Dieu. Ça c'est clair, mais monsieur Saïd, nos prophètes aussi sont choisis par Dieu. Non, le problème c'est quoi? Quand Dieu choisit une personne, Dieu ne regarde pas ni figure ni couleur. Dieu regarde la taqwa, la crainte de Dieu, la bonté. À ce moment-là, la personne devient un modèle pour les autres. Et Dieu choisit cette personne afin qu'il puisse transmettre la lumière de Dieu vers eux. Et quand Dieu a choisi, les autres ont l'obligation de suivre cette personne. C'est obligation, c'est obligatoire. Si vous n'acceptez pas, demain vous aurez le problème avec Dieu. Donc on aura des comptes à rendre à Dieu. Obligatoirement. Parce que Dieu va demander que non, il avait envoyé telle personne, vous n'avez pas accepté. Par exemple, aujourd'hui, le président, il envoie un ministre dans une ville à Pointe-Noire. Maintenant, si le Pointe-Noire, il dit non, nous n'avons pas reçu président, on n'accepte pas le ministre. Ce n'est pas le président qui va demander pourquoi on n'a pas accepté. Évidemment, ils auront des comptes à rendre au président. C'est ça que, étant créature de Dieu, tout le monde, ils seront obligés de répondre à Dieu, que pourquoi ils n'ont pas accepté, à quelle raison. Maintenant, on dit que quel moment on a besoin d'un nouveau messager avec un nouveau enseignement, le moment que les anciens enseignements sont perdus. Il y a maintenant les contradictions, ils n'arrivent pas, qu'est-ce qu'on dit, de montrer le vrai chemin. À ce moment-là, nous avons besoin des enseignements qui sont capables de nous montrer le vrai chemin. Parce qu'on est déjà complètement perdu. Maintenant, avant l'islam, c'est Isa l'islam, Jésus qui était venu, Moïse qui était venu, la Bible était là. Le Saint-Coran, il dit que non, il était une lumière pour eux. Maintenant, le moment qu'ils ont commencé à changer les livres, le Torah et l'Évangile, à ce moment-là, Dieu était obligé de révéler le Coran. Et ça fait déjà 15 siècles que le Saint-Coran est révélé. Maintenant, vous ne pouvez pas amener encore un nouveau prophète qui viendra contredire le Saint-Coran. Tant que vous n'approuvez pas d'abord que le Saint-Coran aujourd'hui est incapable à vous montrer le chemin de Dieu. Vous comprenez? Quand vos prophètes que vous parlez, s'ils montrent d'abord, non, avant vous, il y avait un livre, le Saint-Coran. Maintenant, le Saint-Coran, voilà, regardez, aujourd'hui, c'est incapable parce qu'il y a les millions de contradictions dans le Coran. Vous comprenez? Et voilà, regardez, aujourd'hui, le Coran devient incapable. On a besoin d'un nouveau livre, un nouveau messager. Maintenant, dans le Saint-Coran, c'est encore supérieur. Vos enseignements sont offerts inférieurs. Mais on n'a pas besoin d'accepter inférieur. Il faut accepter seulement le supérieur. Est-ce que c'est une manière comme une autre, M. Saïd, de dire ici, sans paraître le faire, que la Bible est pleine de contradictions? Millions de fois, je suis venu sur ce plateau pour vous montrer que la Bible a reconnu beaucoup de défauts. La Bible elle-même. Elle-même. Je vous ai cité ici les versets. Ou bien peut-être que c'est vous qui ne comprenez pas bien la Bible. Oui, c'est ça que j'avais parlé ici. Maintenant, c'est lui qui comprend, c'est lui qui est le Saint-Esprit. On n'a pas appelé qu'il vienne pour nous expliquer. Ah, vous avez raison. Monsieur Saïd nous donne les signes pour reconnaître un vrai prophète. Est-ce que votre prophète à vous fait montre de ces signes-là? Si ce n'est pas ça, faites attention. Le Saint-Coran n'a pas de contradiction, mais la Bible en est pleine. Si ce n'est pas le cas, ce plateau est libre. Depuis le temps que M. Saïd appelle les hommes de Dieu pour répondre aux questions, il avait même brandi un livre ici. Si vous êtes capable de remettre la vérité sur ses bases, venez ici. Aucun homme de Dieu, alors qu'ils ont plein d'églises, même les musulmans qui contredisent la communauté, il les a appelés ici. Aucun, on n'a pas vu une soutane arriver. Ça veut dire quoi?
reconnaissons la vérité telle qu'elle est. Après le saint prophète du Coran lui-même, de l'islam, il y a eu le Messie premier qui est venu rétablir la vérité sur ses bases. Dans une période où tout était trouble, il n'y avait plus lumière comme coupure de courant, il est venu remettre la vérité en lisant point par point les contradictions qu'il y avait et en apportant la réponse de la révélation. N'est-ce pas, M. Saïd? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous ajoutez encore? Parce que même si les gens sont silencieux, ceux qui parlent ici trouvent que vous les énervez. Est-ce que vous les énervez ou c'est la vérité qui les énerve? Oui, c'est la vérité qui est en train de l'énerver. Maintenant, si il veut nous contacter, il faut qu'il vienne, notre porte est toujours ouverte. Oui. Il peut contacter par téléphone ou il vient, nous sommes à Massengo, ce projet. Vous pouvez, qu'est-ce qu'on dit, noter notre numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18, vous nous appelez, comme ça nous avons les grandes bibliothèques, tous les livres sont disponibles. Donc, s'il s'agit de discuter, notre portes sont ouvertes pour tout le monde. Maintenant, je vous annonce aussi que nous sommes en train de faire notre deuxième conférence à Pointe-Noire. Ah. C'est sa deuxième, l'année passée on avait fait premier, aujourd'hui c'est deuxième. Sera 12 et 13 mai. Du 12 au 13 mai. La deuxième conférence oui, de la communauté à Pointe-Noire. Et samedi et dimanche qui vient. Ah. Comme ça nous serons tous là. Tout le monde qui cherche à connaître la communauté, s'il cherche à poser les questions, nous serons disponibles dans les conférences pour qu'ils puissent les poser des questions, nous allons répondre. Et deuxième chose aussi, que tout le monde connaisse le mois de Ramadan. À bientôt, mois oui, de parce Ramadan que quelqu'un pose la question pour savoir c'est quoi déjà le Ramadan et tout ça, parce qu'on entend déjà parler. Ramadan, la première Ramadan sera le 17 mai. Les musulmans, ils vont commencer à jeûner. C'est-à-dire... à partir du 17 mai. À partir du 17 mai. Maintenant, le Ramadan, c'est un mois sacré pour les musulmans, que Dieu a dit pendant 11 mois, vous avez mangé et à bu, à boire. Maintenant, pendant un mois, je vous demande de laisser à manger et à boire pour moi. Vous vous consacrez d'abord à Dieu. Vous comprenez? C'est ça que, ça c'est d'abord l'obéissance. Quand Dieu nous a demandé de manger, nous mangeons. Maintenant, quand Dieu a dit non, cessez, nous cessons. Ah, c'est vous clair. Comprenez? Ça c'est l'obéissance d'abord. Et le Saint Prophète Mohammed sallam, il a dit que quand le Ramadan commence, il y a beaucoup de bénédictions qui tombent du ciel pendant le mois de Ramadan, qui est celui qui est en train de jeûner, celui qui est en train d'adorer. À ce moment-là, il a demandé, il faut diminuer votre activité, il faut, qu'est-ce qu'on dit, augmenter votre adoration. Parce que le prophète, il a dit que malheur à la personne, il a parlé de deux personnes. Malheur à deux personnes. La première personne, que celui qui a trouvé les parents vient chez lui, il n'a pas pu les servir pour entrer dans le paradis. La deuxième personne, celui qui a trouvé le Ramadan dans sa vie, mais il n'a pas pu entrer dans le paradis en adorant dans le mois de Ramadan. C'est ça que pour chaque musulman, c'est un mois béni. Il faut qu'il profite de chercher les bénédictions de Dieu pour entrer dans le paradis. Maintenant, jeûner comment? Ce n'est pas que tous les mois on ne mange pas. Ah. Avant que l'aube commence, Dieu nous demande de manger. Et le soir, dès que le soleil se couche, on rompt les carêmes, c'est-à-dire on mange. Et toute la nuit, vous pouvez manger, mais pendant la journée seulement, qui n'est pas permis à manger. Eh bien, évidemment, mesdames et messieurs, nous aurons l'occasion de, puisqu'on a le plateau avec M. Saïd, de faire une émission spéciale sur le Ramadan pour que vous posiez toutes vos questions en long et en large. On verra avec lui dans quelle mesure ça pourra être fait. Peut-être qu'il sera en déplacement, peut-être qu'on fera une mise en boîte. Mais en tout cas, vous aurez des réponses à toutes ces questions-là. Et pour faire plaisir à tout le monde, une dernière question de quelqu'un ici qui dit « C'est quoi être musulman ?» Certainement que le temps que vous passez ici, lui ne vous a pas encore suivi, mais c'est aujourd'hui qu'il vous a suivi. C'est quoi être musulman? En deux mots, au moment où on atterrit, vous pouvez lui dire quoi pour qu'il comprenne? Non, le musulman, un musulman, c'est lui qui d'abord accepte un seul Dieu. Nous disons Dieu unique, qui n'a pas de partenaire, qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de père. Il est créateur, il est tout-puissant. Et d'abord, deuxième chose, nous acceptons le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est venu de la part de Dieu. Et celui qui accepte un seul Dieu, celui qui accepte le prophète Mohammed, sallam, il devient musulman. Ah. Dernière question, M. Saïd, dans les deux dernières minutes. M. Saïd, depuis que Dieu a commencé à choisir les prophètes, il ne choisit que des blancs. Est-ce qu'un jour Dieu choisirait un homme noir aussi comme prophète?
On dirait que Dieu là est raciste. Pourquoi il choisit seulement des blancs, des blancs, des blancs? Mais Non, quand un prophète noir, M. Saïd? Ça, c'est... Je pense qu'il n'a pas étudié encore le livre sacré. Ah. Et le Saint-Coran d'abord. Le Saint-Coran, il dit, Dieu a envoyé partout dans le monde, dans chaque nation, il a envoyé les messagers. Les nations africaines, il a reconnu leurs messagers parce que... Qui sont tirés de leur propre peuple. De leur propre peuple. Dieu n'a pas laissé aucun peuple là où il n'a pas envoyé Donc Dieu les messagers. aucun peuple. Maintenant, si aujourd'hui, nous avons un messager pour tout le monde entier, c'est le prophète Mohammed sallam. À quelle raison qu'aujourd'hui nous sommes devenus unis? Toutes les personnes se pouvaient trouver dans une place. À ce moment-là, nous avons besoin d'un seul message. Maintenant, avant le prophète Mohammed sallam, chaque nation Dieu a envoyé les messagers. Il y avait africains aussi messagers qui étaient venus en Afrique. Le monde aujourd'hui est devenu un grand village comme ça là. Et il nous faut un prophète unique. Celui-là qui est venu rétablir la vérité sur ses bases. Et jusqu'à preuve de contraire, c'est le prophète Muhammad, lui, qui a mis en place l'islam. Mesdames et messieurs, c'était donc avec plaisir les signes des vrais prophètes et la pensée du jour. On ne s'improvise pas prophète, n'est pas prophète qui le veut. Et c'était donc une mise au point signée M. Saïd, qui est ici missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya ici au Congo-Brazzaville depuis quelle année? 2005. Depuis 2005, et qui en ce laps de temps fait des miracles ici. Sinon, il y a une conférence encore qui nous attend à Pointe-Noire. M. Saïd, homéostasie, la spiritualité des profondeurs doit être à Pointe-Noire pour cette conférence. Afin que nous regardions, on ne sait jamais si M. Saïd à Pointe-Noire là-bas fait des choses qui sont interdites dans le Coran. On filmera pour vous, on vous ramènera des images si on est arrivé à la fin, mais si on vous donnait 5 secondes pour conclure, que diriez-vous à ceux qui viennent de vous suivre? Non, c'est juste ça, qu'il faut qu'ils viennent. Il ne faut pas rester dans l'air. Qu'on n'ait pas peur, qu'on ne se gêne pas, qu'on nous appelle, qu'on vous appelle. Oui, ils viennent pour demander et nous sommes là pour répondre. Ok, M. Saïd est disposé à nous répondre, en tout cas ça nous fait du bien. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.